Il y a 6 mois, j'ai fait l'erreur de ne pas choisir le bon master, de ne pas choisir le master qui était adapté à mes compétences, à mes capacités. Aujourd'hui, je le regrette et je vais t'éviter de faire cette erreur aujourd'hui en te donnant les raisons pour lesquelles j'ai choisi le mauvais master et comment toi, tu peux éviter de faire ces erreurs. Je reparlerai de ce sujet, le choix du master, le choix de tes cursus universitaires, etc. C'est important. Mais aujourd'hui, je vais juste te donner une idée. Je ne vais pas rentrer dans les détails forcément. Je vais juste te donner une idée importante à retenir quand tu fais quoi que ce soit en fait dans la vie, que ce soit le choix d'un master, que ce soit le choix de quelque chose qui peut t'ouvrir une carrière professionnelle ou pas en fait. Et cette erreur que j'ai faite moi, c'est de choisir quelque chose en fonction de l'image que ça allait me donner et pas en fonction de ce que j'avais vraiment envie de faire. Si tu veux, à Caen et dans 11 masters en France, il y a quelque chose qui s'appelle le DJCE, c'est le diplôme de juriste conseil d'entreprise. C'est un peu un master élitiste, c'est un master très restrictif où la sélection est rude, où c'est un vrai groupe, un groupe restreint justement parce que il y a beaucoup de sélections et on me l'a toujours présenté comme le groupe un petit peu l'élite des juristes, l'élite parce que tu vois ils sont pas beaucoup, ils ont leur bibliothèque privée, ils ont été sélectionnés, donc c'est vraiment normalement censé être les meilleurs. Et donc, du coup moi j'ai choisi ce master là juste parce que je voulais faire partie de ce groupe privé, que je voulais faire partie de cette élite. Et le problème en faisant ça, c'est que tu prends une décision pas parce que tu as envie de le faire, pas parce que vraiment c'est tes compétences, pas parce que tu es fait pour aller là-dedans, mais parce que tu as envie juste pour avoir ce titre social, pour avoir de pouvoir dire que tu es en DJCE en fait. Et le problème en faisant ça, c'est que tu commences à t'inventer des compétences, c'est-à-dire que tu essayes de ressembler au profil des DJCE. Les DJCE, ils sont bons en droit fiscal, ils sont bons en calcul, du coup, j'ai essayé moi de devenir comme eux, de devenir des gens qui sont bons en droit fiscal, qui sont bons en calcul, en fait, qui ont toutes les compétences d'un bon DJCiste, mais moi je le suis pas en fait. Je m'en suis rendu compte cette année parce que les matières que je faisais, c'était pas des matières où j'étais bon, il y avait beaucoup de calcul, il y avait de la comptabilité, il y avait du droit fiscal des affaires, c'est des matières qui font très exotiques comme ça, enfin quand tu entends droit fiscal des affaires, normalement ça te fait envie, c'est quand même une matière. Je sais pas, moi ça me faisait envie quand j'y pensais, et en fait, j'étais pas à l'aise dedans parce que c'est pas une matière dans laquelle je suis bon. Moi, je suis fait pour la réflexion, mais la réflexion à l'écrit. Je suis pas très bon dans le maniement quand il faut faire des calculs. Et donc en fait, ce master-là était vraiment pas fait pour moi. Mais je l'ai fait quand même parce qu'il m'attirait, parce que c'était justement difficile. Et le problème en faisant ça, c'est que tu prends une décision juste parce que moi j'aime bien les choses difficiles, parce que c'est les choses dont je suis le plus fier après. Et on m'a dit que c'était le master le plus difficile. Du coup, j'ai plongé tête la première dedans. Je me suis dit, c'est le plus difficile. Comme ça, si j'arrive, c'est que je suis bon. Et du coup, j'ai foncé. Et c'est pas forcément comme ça qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est au lieu d'essayer d'avoir les compétences du master que tu veux, essayer de voir d'abord les compétences que tu as toi, les compétences que tu fais, ce que tu fais bien naturellement, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de ressembler à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu fais bien naturellement et de choisir par rapport à tes compétences lequel master te conviendrait le mieux en fait. Si tu as envie, je sais pas, moi je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup à l'écrit. J'aime bien écrire, j'aime bien lorsque j'ai de quoi écrire, j'aime bien avoir de la réflexion. Et pour moi, les calculs, quand il y a beaucoup de calculs, comme dans les matières où je suis en ce moment en DJCE, j'ai pas de place à l'écrit. Il y a moins d'écrit, il y a plus de calculs et moi ça me correspond pas. Donc pour moi, le premier point c'est ça, c'est d'identifier ce pourquoi tu es bon. Qu'est-ce que tu fais bien déjà naturellement? Qu'est-ce que tu fais bien depuis que tu es petit? Est-ce que tu es plutôt à l'aise avec les chiffres? Est-ce que tu es plutôt à l'aise à l'écrit? Tu décides et tu vois en fonction de ça, mais tu n'essayes pas de t'inventer les compétences du master parce qu'en fait, même avec beaucoup de travail, tu pourras jamais être aussi bon que quelqu'un qui le fait de manière naturelle depuis qu'il est petit, qui gère les calculs depuis qu'il est petit. Selon moi, quand tu n'es pas bon naturellement pour le faire, tu peux pas. Ou alors tu peux, avec beaucoup de travail, atteindre peut-être le niveau des autres à côté de toi, mais c'est quand même dommage d'essayer de se concentrer sur ce pourquoi tu n'es pas fait en fait, ce pourquoi tu n'es pas bon. Tu pourras peut-être atteindre le niveau des autres, mais tu n'auras jamais un niveau exceptionnel si c'est pas ce pourquoi tu es vraiment fait. La deuxième erreur, et c'est celle que j'ai faite aussi, c'est de faire quelque chose juste parce que c'est dur, juste parce que c'est la classe, juste parce que tu veux avoir ce titre-là, juste parce que tu veux faire partie de ce groupe. Et ça, c'est pas une bonne manière de faire non plus. Moi, j'avais juste envie d'être en DJCE. On m'avait dit, tu verras, tu auras un bon... c'est sûr, c'est très professionnalisant, tu auras un emploi, tu auras un emploi dans un cabinet régional juriste, tu vois, tu auras un bon salaire, tu seras respecté parce que tu seras en DJCE. Tout ça, c'est des choses qui en fait ne devraient pas compter autant qu'elles ont compté pour moi au moment où j'ai pris la décision d'aller en DJCE. Et ça, c'est dommage aussi. Il ne faut pas faire quelque chose juste parce que c'est dur, juste parce que ça va rendre fier les autres, mais il faut que tu fasses quelque chose parce que ça va te rendre fier toi, parce que ça correspond à la personne que tu es,
Et c'est comme ça qu'il faudrait faire en fait. C'est pas juste parce que c'est dur, juste parce que c'est valorisé par les autres. Il faut faire les choses qui nous plaisent. Et pourtant, ça c'est quelque chose que je fais. C'est vraiment un message que j'essaie de faire passer depuis longtemps. Et pourtant, moi-même, je l'ai pas appliqué. Donc tu vois que ça arrive à tout le monde, même à ceux qui font toujours la promotion de faire ce qu'on aime, ceux qui nous rendent vraiment heureux et pas ce qui rend heureux les autres, pas ce qui rend fiers les autres. Les conséquences de penser comme ça, je les ai vécues. C'est que tu te bats sur un terrain qui n'est pas le tien. Moi, je me suis battu sur un terrain qui n'était pas le mien parce que dans les matières que j'ai faites, il y avait beaucoup de calculs, il y avait beaucoup de matières qui ne me permettaient pas de vraiment réfléchir, de vraiment écrire comme je l'aurais voulu. Et à l'inverse, les quelques matières en DJCE où il y avait beaucoup d'écrits, beaucoup d'articles, et peu de calculs, bizarrement, et ces matières, je les réussissais bien parce que j'étais à l'aise. Et c'est dommage parce que autant il aurait fallu que j'aille dans un master qui me permette d'être à l'aise dans toutes les matières, ou le maximum de matières. Donc le message aujourd'hui, c'est pose-toi la question, quel est le master qui, au fond de toi, vraiment te fait plaisir? Et pas le master qui te rend fier par rapport à la position sociale que ça va te donner, si tu fais quelque chose juste pour dire je suis dans ça et que tu as besoin de le dire haut et fort, comme moi je l'ai fait quand j'étais en DJCE, je sais que de le dire, ouais je vais être en DJCE, je vais être en DJCE, j'avais mis master 1 DJCE dans ma bio Instagram parce que ça faisait stylé. Mais en réalité, si tu as besoin de le crier comme ça sur tous les toits, est-ce que c'est vraiment une bonne décision ? Je pense pas. Donc voilà, si tu hésites entre deux options comme ça, si tu hésites entre deux masters ou deux choses dans ta vie, même en général, moi, je te conseillerais de faire plutôt la solution qui te fait plaisir à toi et pas la solution que tu aimerais, dont tu aurais besoin de le dire à tout le monde pour voir que tout le monde soit fier de toi, pour que tout le monde se dise ouais, il fait ça, c'est la classe quand même. Pas faire les choses parce que c'est la classe, mais faire les choses parce que ça te plaît à toi. Voilà, comme je t'ai dit, je reparlerai plus en détail de ça, du master, de la sélection, etc. Je te donnerai plein d'autres astuces comme ça. Aujourd'hui, c'était juste une petite idée, un petit message que je voulais te transmettre par rapport à mon ressenti parce que je viens de finir mes examens là, donc c'est comme ça que je me suis ressenti pendant les examens. Je n'étais pas à l'aise parce que c'était pas mon terrain, c'était pas ce pourquoi j'étais bon et j'ai cherché à devenir en fait, à avoir un profil qui n'était pas le mien et donc forcément je suis pas bon là-dedans. Et voilà, c'est pour ça que je l'ai regretté un petit peu, mais je vais trouver d'autres solutions évidemment, mais je voulais t'éviter de faire cette erreur-là aujourd'hui. Voilà, à bientôt, bonne fin de week-end, et moi je te dis à très bientôt. Moi c'est la rentrée dans quelques jours, donc les vidéos aussi vont revenir à un bon rythme, et puis voilà. Moi je te dis à bientôt, bon courage dans tes projets, dans tes révisions, et à bientôt, ciao.